Donc nous allons continuer nos fameuses écritures d'inventaire. Et parmi celles-ci, il y a ce qu'on appelle donc la régularisation des comptes de charges et de produits. Alors pour ce faire, nous allons traiter 2 points, les charges à payer et les produits à recevoir, et ensuite les charges et les produits constatés d'avance. Alors je tiens à vous le dire tout de suite, il est évident que dans la plupart des examens, ça vous y avez le droit à chaque fois. Je veux dire par là qu'il y aura au moins 4 ou 5 écritures concernant ces problèmes particuliers. C'est sûr et certain, je vous dis, 100% de chance pour que ça tombe là-dessus. Il n'y en a pas pour des heures à le faire, mais il faut comprendre le principe et surtout, je vais essayer de vous faire comprendre pourquoi et comment il faut faire pour ne pas mélanger les 2 points que vous voyez là. D'un côté, charges à payer, produits à recevoir, et d'autre côté, charges et produits constatés d'avance. Si vous m'écoutez bien, vous allez voir, il ne peut pas y avoir d'ambiguïté parce que la séparation entre les deux est, à mon avis, très très claire. Alors, nous sommes tout d'abord donc dans les charges à payer et les produits à recevoir. Vous voyez, en français, charges à payer, produits à recevoir. Donc, de quoi s'agit-il? Il s'agit ici de charges et de produits qui se rattachent à l'exploitation de l'exercice N et qui n'ont pas encore été enregistrés en comptabilité générale, donc au moment où on fait l'inventaire N. Alors la question qui se pose, d'accord, vous allez me dire, mais pourquoi des charges ou des produits qui se rattachent à un exercice n'ont pas été enregistrés au moment où on fait l'inventaire? La réponse est très simple, elle est liée au premier cours que je vous ai fait, et une des premières remarques que je vous ai fait, c'est quoi? C'est que en comptabilité, rappelez-vous, pas de document, pas d'écriture. Eh bien, nous voilà ici exactement dans ce cas-là. Je répète, les charges à payer, les produits à recevoir, des charges et des produits se rattachant à l'exploitation de l'exercice N, mais qui n'ont pas encore été enregistrés en comptabilité générale au moment de l'inventaire N. Pourquoi c'est possible? Tout simplement parce qu'au moment de l'inventaire, nous n'avons pas reçu encore les documents qui justifient les écritures de charges ou d'achat. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, je vous rappelle, encore une fois, en comptabilité, pas de documents, pas d'écriture. D'accord. Alors, en résumé, écoutez bien, les charges à payer et les produits à recevoir, ce sont des charges ou des produits certains dont nous sommes sûrs et certains qu'ils sont à affecter à l'exercice N, mais ils n'ont pas encore été enregistrés à l'inventaire de l'exercice N. Encore une fois, pourquoi? Mais parce qu'au moment de l'inventaire, je n'ai pas encore reçu les documents qui me permettraient de passer soit l'écriture de charge, soit l'écriture de produit. Ne vous inquiétez pas, on va prendre les exemples tout à l'heure et vous allez comprendre immédiatement pourquoi. Alors, d'abord, ensuite, nous allons voir la comptabilisation des charges à payer. Alors, là aussi, c'est très très simple. Charges à payer, il s'agit, encore une fois, excusez-moi d'insister, de charges qui doivent se rapporter à l'exercice N, mais qui n'ont pas été enregistrées. Donc, à l'inventaire, je dois enregistrer là où les charges qui auraient dû l'être avant l'inventaire. Est-ce que vous êtes d'accord? Pour enregistrer une charge, c'est quand même pas un scoop. On va débiter le compte de charge, donc c'est pour ça que j'ai mis un 6 avec des petits points, parce que ça dépend de la nature de la charge que nous n'avons pas encore enregistrée au moment de l'inventaire. Ensuite, s'il y a de la TVA sur cette charge, attention, on va débiter le compte 44,58,6. 44,58, ça serait correct aussi. 44,58,6 pour TVA à régulariser. Vous voyez, c'est une TVA à régulariser si, évidemment, la charge supporte de la TVA. Et au crédit, qu'est-ce que je vais mettre? Vous allez mieux comprendre. Si j'ai une charge, je ne l'ai pas enregistrée, en débitant la charge, je l'enregistre, vous êtes d'accord? Et au crédit, qu'est-ce que je vais mettre? Puisque je ne l'ai pas enregistré, je ne l'ai pas payé non plus. Donc j'ai une dette. Une dette envers qui? 408, fournisseur, regardez le nom, fournisseur, facture non encore parvenue. Ou 428.6, personnel, charge à payer. Ou 438.6, organismes sociaux, charge à payer. Ou 448.6, État, charge à payer. Ou 468.6, créditeurs divers, charge à payer. Ou 168.8,
ça, on va faire un cours spécifique là-dessus, intérêt couru sur les emprunts, ou 51,86 ou 518,6 si vous préférez, intérêt couru sur découvert bancaire. Regardez bien, je veux bien que vous compreniez qu'est-ce qui se passe suite à cette écriture. Suite à cette écriture, vous voyez, la charge qui n'avait pas été enregistrée l'est maintenant. Est-ce qu'on est d'accord? Et on a enregistré également la dette qui s'ensuit, puisque j'enregistre une charge que je n'ai pas encore payée. Alors une petite remarque sur le compte, les comptes que l'on doit créditer. Vous voyez, le principe, c'est qu'on met un 8 en troisième position du compte de dette. Vous voyez, par exemple, vous vous souvenez quand même, oui, vous n'avez pas oublié que le compte fournisseur, c'est le compte 401. D'accord? Eh bien là, tout simplement, on met un 8 en troisième position, 408, alors j'aurais pu mettre 408.1, bien entendu, 408, fournisseur, facture non encore parvenue. Vous vous souvenez que le personnel, c'est 421, d'accord? Eh bien, on met 428, ça veut dire que j'ai une dette envers le personnel qui n'avait pas été enregistré au moment de l'inventaire. Je vous donne juste un exemple, celui-là, il est très concret. Imaginons que le 31-12, d'accord, nous n'ayons pas encore enregistré les salaires du mois de décembre. Pourtant, on est bien sûr et certain, vous êtes d'accord, que les salaires du mois de décembre sont enregistrés au titre de l'exercice 2008, par exemple. Est-ce que vous êtes d'accord? Ok? Eh bien, il s'agit bien d'une charge à payer. Est-ce que tout le monde est d'accord? Alors pourquoi je ne l'ai pas enregistré? Parce que je n'ai pas édité les fiches de paye encore, je suis un peu en retard, etc. Eh bien, théoriquement, on devrait enregistrer, vous voyez, comme je vous ai appris pour l'enregistrement des fiches de paye, 641 charges de personnel, nanana, etc., etc., à 428,6 personnel, charges à payer. Vous comprenez le principe? Cet exemple-là, je ne le donne pas pour rien. Parce que cet exemple-là, dans le monde réel, il n'existe pas. Vous allez dire, il faudrait savoir. Oui, ça c'est un exemple d'école. Pourquoi? Parce que dans le monde réel, si vraiment le 31 décembre, je n'ai pas enregistré la paye du mois de décembre, rappelez-vous, on a 3 mois pour passer les écritures d'inventaire ensuite. Est-ce que vous me suivez? Je vous ai dit que les écritures d'inventaire, les 3 mois qui suivent la fin de l'inventaire, même si on les passe en janvier, février, mars, on les met en date du 31-12. Vous comprenez bien que dans le monde réel, le 2 janvier 2009, j'enregistrerai la charge des salaires et je les mettrai en date du 31-12. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est bien clair? Mais si on respectait la règle de l'art, ça serait ça qu'il faudrait enregistrer. Le 31-12, je n'ai pas encore enregistré les salaires du mois de décembre. C'est sûr et certain qu'ils se rapportent au mois de décembre et donc à l'exercice N. Il s'agit bien le 31-12, si j'applique à la lettre, il s'agit donc d'une charge à payer au 31-12 et je l'enregistrerai 6, alors là il n'y aurait pas de TVA puisque sur les salaires il n'y a pas de TVA, à 428, personnel rémunération due, et pour les charges sociales patronales, 645, vous êtes d'accord, à 438,6, organismes sociaux, charges à payer. Est-ce que tout le monde me suit? D'accord? Donc ça, c'est à l'inventaire. Regardez bien ce que l'on fait en GUS. Le premier jour de l'exercice suivant,